Salut YouTube, c'est JP de CryptoBlock. On se retrouve pour un suivi de l'actualité qui compte dans le monde de la crypto et pour de l'analyse graphique. Aujourd'hui, on va parler de 3 sujets. Du Bitcoin Mining Council, d'une nouvelle loi allemande et de l'entrée sur le ring dans la crypto de George Soros. Les données de juillet du Bitcoin Mining Council ou BMC ont révélé une augmentation d'environ 56% de la consommation d'énergie durable par l'industrie minière mondiale de Bitcoin, ce qui en fait l'une des industries les plus durables. Le recul de Tesla en mai 2021 par rapport à Bitcoin, en prétextant des raisons environnementales, pourrait changer avec les derniers rapports du BMC sur la durabilité de Bitcoin. Elon Musk pourrait enfin abandonner les cryptos très volatiles comme Dogecoin et revenir à l'approbation de Bitcoin. Musk avait affirmé au moment du désistement de Tesla que le fabricant de véhicules électriques reconsidérerait accepter Bitcoin une fois que les données suggèrent que la majorité de son énergie minière provient de sources renouvelables. Il avait également plaidé pour la création du BMC, donc la balle est dans son camp maintenant pour tenir son engagement. Voici ce qu'a déclaré Michael Saylor suite à la sortie du rapport. Je suis heureux de voir que l'industrie minière Bitcoin s'est réunie volontairement pour fournir des informations essentielles au grand public et aux décideurs politiques, en particulier en ce qui concerne la clarification des idées fausses qui circulent sur la nature et l'ampleur de l'utilisation de l'énergie de Bitcoin. La récente mise à jour du BMC peut changer la donne au milieu de la répression de la crypto en Chine et du déclin mondial de la puissance de hachage du réseau Bitcoin. Darin Feinstein, fondateur de Block & Core Scientific, a expliqué comment la répression chinoise fonctionnait en faveur de Bitcoin. Il a dit: malgré la fermeture de la Chine de plus de 60% du réseau Bitcoin, le réseau Bitcoin n'a connu aucun temps d'arrêt, n'a enregistré aucune faillite et s'est simplement adapté en redéployant son infrastructure dans des régions plus libres. Le réseau reste aussi fort que jamais, il ignore simplement l'adversité et va de l'avant. Autre sujet, une nouvelle loi qui permet aux fonds d'investissement basés en Allemagne d'investir jusqu'à 20% de leur portefeuille dans la crypto-monnaie pourrait augmenter les investissements dans Bitcoin jusqu'à 415 milliards de dollars. La loi allemande, qui a été adoptée par le Parlement en avril, entre en vigueur aujourd'hui. Cela signifie que Bitcoin et d'autres crypto-monnaies pourraient recevoir un investissement supplémentaire d'autant si chacun des 4000 véhicules ou institutions d'investissement en Allemagne, connus sous le nom de Spezialfonds, choisit d'investir jusqu'à 20% dans la crypto, comme le permet la nouvelle loi. Ces fonds gèrent actuellement un total de 1870 milliards d'euros. Auparavant, ces institutions n'étaient pas autorisées par la loi à allouer des fonds à Bitcoin en tant qu'investissement. Maintenant, il est probable que bon nombre de ces institutions trouveront dans Bitcoin un atout précieux pour diversifier leurs investissements. C'est probable car ce sont des fonds d'investissement de choix lorsqu'il s'agit de la plupart des actifs liquides. Environ 11% d'entre eux ont des intérêts d'investissement financier. Cependant, cela pourrait prendre un certain temps selon Sven Hildebrandt, PDG de Distributed Ledger Consulting, qui a préparé cette nouvelle loi. Cela ne se fera pas du jour au lendemain, mais nous parlons du plus grand véhicule d'investissement que nous ayons en Allemagne. Littéralement, tout l'argent est là-dedans. Encore une fois, c'est une énorme nouvelle puisque la mise en œuvre est une directive de l'Union européenne. Cela signifie que d'autres organisations ou fonds dans toute l'Europe pourraient obtenir le même soutien. Enfin, un rapport de The Street a annoncé que le fonds d'investissement de George Soros commencerait à traiter activement Bitcoin. Dans le rapport, la société aurait reçu hier l'approbation de commencer à trader le Bitcoin. Le feu vert était venu de Dawn Fitzpatrick, qui est la directrice des investissements du Soros Management Fund. Le fonds dirigé par le célèbre milliardaire George Soros gère environ 27 milliards de dollars. Soros est connu pour parier contre des devises qu'il juge faibles. Une attaque spéculative massive sur la livre sterling dans les années 90 avait valu à Soros la notoriété sur les marchés financiers et ce surnom de l'homme qui a fait sauter la Banque d'Angleterre. Ce n'est pas la première fois que le fonds entre sur le marché de la crypto. Un rapport de Bloomberg en mars a montré que le fonds était déjà présent sur le marché de la crypto depuis un certain temps. La société avait déjà négocié avec des sociétés d'infrastructure de crypto-monnaies. Parlant de cette décision, le CIO a déclaré que c'était un moment vraiment important pour les cryptos. Fitzpatrick a en outre expliqué que Bitcoin aurait très probablement pu rester un actif marginal, mais la masse monétaire a bondi de 25% au cours de l'année écoulée. Cette augmentation est liée
au fait que les gouvernements ont dû renflouer les entreprises et payer les citoyens pendant la pandémie. Avec autant d'endroits fermés et des industries entières fermées dans certains cas, les gouvernements avaient donné des chèques de relance aux citoyens. Il y a une vraie peur de dégrader les monnaies fiduciaires. Et quand on pense au Bitcoin, je ne pense pas que ce soit une monnaie. Je pense que c'est une marchandise. Et c'est une marchandise qui est facilement stockable. C'est facilement transférable. L'IRS, la direction des impôts américaine, la classe comme un actif physique. Son approvisionnement est limité et cet approvisionnement est réduit de moitié tous les 4 ans. Donc je pense que c'est intéressant. Don't Swiss Patrick. Reste à savoir si le fonds d'investissement pariera sur la hausse ou la baisse du Bitcoin. On va maintenant passer à l'analyse du cours graphique du Bitcoin, en commençant par Scalpex Index. Alors, on est toujours dans ce range, on veut vraiment pas en sortir, on est toujours compris entre 29 et 42 000. Et là, on va mesurer, ça fait combien de temps qu'on est dedans, et ça fait 44-45 jours. Alors, une chose est sûre, quand on va sortir de cette consolidation, on va avoir un mouvement impulsif qui sera assez prononcé. Donc, si on casse par le bas et qu'on sort en dessous des 29 000, il y a une forte chance qu'on aille direct, qu'on se téléporte aux alentours des 23 000, voire plus bas des 19 000, car c'est les deux consolidations qui sont en dessous du prix. En revanche, si on casse par le haut au-dessus de 41 000, on ira, à mon avis, tâter assez vite les 50 000. Bon, c'est deux scénarios, mais ce qui est sûr en tous les cas, c'est que le prix a consolidé pendant si longtemps que là, quand il va y avoir une cassure, ce sera une cassure importante. La seule info intéressante des Open Interest, c'est que comme il remonte pas, j'ai un dernier brin d'optimisme pour que la résolution soit vers le haut, mais pour l'instant, quand on regarde l'action de prix, on dirait que quand même Bitcoin veut aller casser vers le bas, c'est assez clair. Donc le marché a raison d'avoir peur. Et si on regarde les funding rates, là les traders parient à la baisse. Ils sont tous indexés à la baisse. Quand on regarde Bitcoin sur un graphique mensuel, qu'est-ce qu'on voit? On voit que depuis l'ouverture du mois de juillet, on a baissé et maintenant on est en dessous, donc j'ai un biais baissier. La première zone de support, donc c'est le point bas du mois de février, et la target, si jamais on continue à baisser, c'est le point bas du mois de mai, aux alentours de 28 800, et comme on a vu, il y a de grandes chances que ça accélère si on prend ce point bas là. Donc là, pour l'instant, bon, ça arrive que en début de mois, on baisse, puis on renverse la tendance. Là, on est dans une zone quasi support, pas encore, là la zone support elle est mensuelle, elle est à 32,2. Il faut qu'elle qu'elle joue son rôle, sinon s'il n'y a pas de support à 32,2, on va aller direct à 29 000 voire plus bas. Donc là, ce qui est intéressant, ce serait de voir un renversement, passer de nouveau au-dessus de l'ouverture du mois de juillet qui est à 35 000, et là on pourrait aller faire un test aux 41 000. Mais bon, il faut pour ça que Bitcoin renverse la tendance. Au niveau du weekly, mon système me disait que normalement il y aurait eu un renversement. Pourquoi je l'avais expliqué dans les vidéos précédentes, c'est que dans le weekly précédent, on avait pris des points bas, on avait fermé en remontant et en ayant une très forte réaction au niveau des supports. Et derrière, cette semaine, en début de semaine, on a pris le point haut. Donc là, je m'étais dit, on a un momentum vers le haut et ça va continuer. Or, ce qui s'est passé, c'est en milieu de semaine, on est redescendu. Et là, on arrive vers des niveaux où il faut absolument qu'il y ait une réaction du prix. Sinon, on va aller beaucoup plus bas. Si on essaie de répartir la zone point bas, point haut, on voit que pour l'instant, pile poil au niveau de l'équilibre, on a eu une petite réaction. Il faudrait que ça pousse là et que on ait au niveau des plus petits time frames des impulsions vers le haut pour que je me dise que
on va aller reprendre les points plus hauts, mais pour l'instant, la réaction est assez faible. Au niveau du daily, donc voilà, hein, on a vu en début de semaine, on a pris le point haut de la semaine dernière, et depuis, on est en mode en retracement. Alors, d'un point de vue de structure de marché, ici on a un point bas, ici on a un point haut, ici on a un point bas, ici on a un point haut. Donc il y a cassure de marché ici. Donc tant que on ne passe pas en dessous du point bas de 30 000 et quelques, on est toujours bon en termes de structure de marché. Mais bon, moi je pense quand même que si le prix descend en dessous des 32 000, il y aura, je pense que le support aura du mal à tenir. Pourquoi? Parce que on a été dans cette zone un trop grand nombre de fois. C'est-à-dire qu'il y a eu une fois ici, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois la zone des 30 000 a joué un rôle de support. Et là, le dernier, même s'il y a eu une cassure de marché, pour l'instant, c'est assez poussif. Donc, on est à la croisée des chemins. Il faut que Bitcoin trouve de l'énergie et surtout des acheteurs pour pouvoir renverser la tendance et repasser. Alors la première étape, ce serait passer au-dessus de l'ouverture de juillet, donc au-dessus des 35 000, pour pouvoir après aller prendre le point haut qui est à 36 600 pour l'instant et avoir du momentum vers le haut. Là, clairement, on est vraiment à la zone où il faut que ça se renverse. Si ça marche pas, on va perdre le point 30 000 et après il va y avoir une cascade to the downside. Si on regarde avec la période de 4 heures, qu'est-ce qu'on voit? Moi, ce qui me plaît pas du tout là, c'est que après avoir pris le point haut de la semaine dernière, on a eu une impulsion vers le bas, consolidation, impulsion, et pour l'instant là, on est en train de consolider. Vraiment, l'atmosphère est lourde là sur le Bitcoin. Normalement, si ça trouve une zone de support, ça consolide et ça repart vers le haut. Donc là, il faudrait vraiment que ça réagisse. Mais le problème, c'est qu'on est très près de points bas ici et ici où il y a des stops. Et donc j'ai peur qu'en fait il y ait une cascade vers le bas et que ça prenne les stops là. Et une fois que ça a fait ça, après cette zone, c'est-à-dire que là pour l'instant il y a des stops ici et ici et ici. Et j'ai peur que si on perd cette zone là, la zone des 32 000, que après en fait ça fasse résistance au retour et qu'on continue vers le bas. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie que Bitcoin fasse un renversement maintenant et qu'il repasse au-dessus des 35 000 pour avoir une horizon haussière. Mais pour l'instant, même si sur le daily la structure de marché est vers le haut, quand on regarde l'action de prix, je suis pas très confiant en fait. Mais bon, voilà pour Bitcoin. Au niveau de l'Ether maintenant, sur un graphique mensuel, alors comme pour Bitcoin, là, le début du mois est baissier. Comme l'action de prix est en dessous de l'ouverture du mois de juillet, pour l'instant j'ai un biais baissier. Et le niveau target, si la baisse continue, bah, c'est le point bas du mois précédent à 1710 $. Pour l'instant on a 2050. Ça fait quand même un grand bout de chemin à faire. C'est tout ce qu'on peut dire pour l'instant. Idéalement, si on veut qu'il y ait un renversement de tendance, si on repasse au-dessus de l'ouverture de juillet à 2280, bah après on pourrait se dire que le prix va tenter d'aller prendre le point haut à 2880. Il n'y a pas d'autre chose à voir sur le monthly pour l'instant. Au niveau du weekly, bah c'est vraiment un copier-coller par rapport à Bitcoin, à savoir la semaine dernière, on a pris un point bas, on a remonté avant la fermeture, et en début de semaine, on a pris le point haut de la semaine précédente, donc c'était vraiment positif.
Là pour l'instant on est en train de retracer. On a retracé une bonne partie du mouvement, mais la bougie est toujours positive pour l'instant. Donc là j'aimerais voir une réaction de l'Ether au même moment que Bitcoin fasse une réaction pour pouvoir me dire qu'on va continuer vers le haut. Parce que là il y a des targets qui sont très faciles à voir, hein, les points précédents des bougies des weekly précédents. Au niveau du daily, c'est pareil, là il y a un super setup, hein, c'est point bas, un peu plus haut, point haut, et là on est en train de venir retester. Donc c'est très simple, c'est la zone où on veut voir un rebond. S'il n'y a pas de rebond, on va perdre les points bas, et là on va aller faire un test des 1700. Donc il n'y a pas le choix, Ether doit rebondir à ce niveau précis de support pour qu'on puisse avoir une continuation vers le haut et qu'on reprenne l'ouverture du mois de juillet. Pour l'instant il n'y a pas de catastrophe, mais je voudrais pas qu'on ferme aux alentours des 1900 parce qu'après on serait trop près du point bas et on irait le prendre. Au niveau du 4 heures, ouais, les choses sont assez claires. On a vraiment eu une belle montée en début de semaine, mais là on a eu une cassure vers le bas et il faut espérer que ce soit juste un stop run. Donc comment on pourrait voir si c'est un stop run? C'est-à-dire comme on a pris le point bas ici, il faudrait que là on arrive à reprendre le niveau et qu'on fasse ça. Alors que si au contraire là on vient de casser la structure, qu'on continue vers le bas, on va aller prendre les points bas comme ça, quoi. Donc moi je voudrais avoir une réaction de l'Ether ici, qu'on reprenne le niveau qu'on a perdu, pour me dire que c'était juste un run pour prendre les stops de protection ici et revenir vers le haut. Si on descend trop bas, je pense qu'on ira prendre les points bas du monthly. Voilà, les choses sont claires pour Bitcoin et Ether. Pour moi, et Bitcoin et Ether sont à un niveau de support où il faut qu'il y ait une réaction. S'il n'y a pas de réaction, ça fait trop longtemps qu'on tape les points bas et je pense qu'on ira beaucoup plus bas que ça. Les choses sont claires. Voilà pour mon analyse. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, très important, activez la cloche pour être prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. On se dit à très vite pour un commentaire de l'actu et une revue des charts de la crypto.